Bonjour, dans cette cinquième vidéo sur les langages réguliers, on va voir certaines transformations sur les automates d'état fini. Alors pourquoi on s'intéresse à ces transformations? Il faut savoir que les automates d'état fini déterministes sont très intéressants pour la reconnaissance des mots. En effet, les algorithmes de reconnaissance des automates déterministes sont de complexité polynomiale, alors que ceux des automates non déterministes et généralisés sont de complexité exponentielle. Donc, le fait de pouvoir transformer des automates déterministes et non déterministes vers un automate déterministe est un atout majeur. Alors, de façon générale, si je dispose d'un automate d'état fini généralisé, cette transformation se fera en deux étapes. D'abord, on va transformer un automate généralisé vers un automate simple, qui peut être déterministe ou non déterministe. Et dans une seconde étape, on va transformer cet automate simple vers un automate déterministe s'il ne l'est pas déjà. On va commencer par voir la deuxième transformation, c'est-à-dire comment transformer un automate non déterministe vers un automate déterministe. Donc, on va commencer par donner le principe. Le principe consiste à regrouper les ensembles des états. Donc, on va considérer des ensembles d'états plutôt que des états, et ce, en regroupant toutes les transitions étiquetées par la même lettre, ici du même état. Parce que dans un automate déterministe, on doit avoir une seule transition au plus pour chaque lettre à partir d'un état donné. Donc, si je considère par exemple cet exemple-là, à partir de l'état Q0, on a deux transitions par A, l'une qui va vers Q1 et l'autre qui va vers Q2. Donc, dans cet automate qui est non déterministe, delta de Q0 A est égal à Q1, Q2. Q1 et Q2 étant deux états différents. L'idée, c'est quoi? C'est de regrouper ces deux états-là et ça va être un seul état. Donc, Q1, Q2 est un nouvel état de notre automate déterministe qu'on va construire. Et donc, on aura une seule transition. Cette transition va partir de l'état qui contient Q0, ça va être l'état initial, vers l'état Q1, Q2. Donc, j'aurai, au niveau de l'automate déterministe, j'aurai une transition qui part, donc delta D de Q0, donc il y a l'état qui contient Q0, par la lettre A, ça va être une seule transition vers le nouvel état Q1, Q2. Donc ici, on a Q1, Q2, c'est un seul état. Par contre, dans l'automate non déterministe, j'ai ici deux états, c'est-à-dire que j'ai deux transitions, une par A qui va vers Q1 et une autre par A qui va vers Q2. Ici, j'ai une seule transition par A qui va vers l'état Q1, Q2. Maintenant, quand est-ce qu'on va dire qu'un état est final? On dira qu'un état final si l'un de ces états est un état final de l'automate initial. Donc ici, l'ensemble Q1, Q2 serait final si l'un des états Q1 ou bien Q2 est final. Maintenant, on va donner la proposition qui formalise réellement le passage d'un automate non déterministe vers un automate déterministe. Donc, si je prends un automate A défini par ces 5 paramètres, on vous dit qu'il existe un automate fini déterministe équivalent parce qu'ils reconnaissent les mêmes langages. Donc, l'automate déterministe a indice D, donc on a mis petit d pour déterministe, et tous les paramètres sont indicés par D. Donc, XD, ça va être l'alphabet, c'est le même alphabet puisque c'est le même langage. Les états, on considère les ensembles d'états, donc Q de D, c'est 2 puissance Q. 2 puissance Q, c'est quoi? C'est l'ensemble des parties de Q. C'est tous les ensembles qu'on peut former à partir de Q. On le note aussi P2 dans Q. L'état initial de l'automate déterministe, il contient un seul état, c'est l'état Q0. Maintenant, la fonction de transition, donc si je prends un état de l'automate déterministe, c'est un ensemble d'états de l'automate initial. Donc ici, j'ai mis Q de D, c'est Q1, Q2, Q1. Donc, normalement, on doit avoir de cet état-là une transition au plus pour chaque lettre. Donc, comment on construit cette transition-là? Formellement, ça veut dire qu'à partir de l'état Q de D, par la lettre A, je vais regrouper toutes les transitions par la lettre A qui sortent des états Q1, Q2 et Qn. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir un nouvel état. Donc, on fait l'union et on obtient un nouvel état de l'automate déterministe. Maintenant, un état est final s'il contient un état final de l'automate initial. Ça veut dire que formellement, si vous faites l'intersection de cet état Q de D avec l'ensemble grand F des états finaux de l'automate initial, c'est différent de l'ensemble de D puisque Q de D contient un état qui est final.
Cet état, c'est un état de F. Alors maintenant, on va voir en pratique comment on fait la construction de l'automate déterministe. Alors, pour faire la construction de l'automate déterministe, on ne va pas utiliser la représentation graphique, mais on va utiliser la représentation matricielle. Donc, on va d'abord dresser la table des transitions. Alors, je vous déconseille fortement de le faire sur la représentation graphique, parce que la représentation devient très vite illisible. Donc, la première des choses, on va faire cette construction sur des ensembles d'états, et ces ensembles d'états, on va les obtenir à partir de l'état initial. Donc, on va de proche en proche construire tous les états accessibles à partir de l'état initial. Donc, l'état initial, si vous regardez ici, on a illustré ici une partie de la table des transitions. Ça, c'est l'automate non déterministe. Donc, l'état initial étant Q0. Donc, si j'ai un alphabet, A1 jusqu'à AN, donc ici, j'aurai toutes les transitions possibles par la lettre A, partant de Q0. Delta de Q0 à 1 me va me donner tous les états vers lesquels je peux arriver partant de Q0 en lisant la lettre A. Idem pour AN. Maintenant, l'automate déterministe, donc à partir de l'état initial, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'état Q0. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Il suffit de prendre ces états-là qu'on a ici. Ça va être un nouvel état pour l'automate déterministe. Donc, j'aurai, au lieu d'avoir plusieurs transitions vers ces états-là, ben, dans l'automate déterministe, on aura une seule transition. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va juste recopier cette information au niveau de l'automate déterministe. Donc, je vais retrouver delta de Q0 de 1 à 1. Ici, delta de Q0 de 1 à 1, c'est un ensemble d'états. Ici, delta de Q0 de 1 à 1, c'est un nouvel état, c'est un état. Donc, delta Q0 de 1 à 1 jusqu'à delta Q0 de 1 à 1, ça va me donner, donc ça veut dire que ici, de l'état qui contient Q0, je vais avoir une transition par A1 vers cet ensemble d'états. La même chose pour A1. Donc, de l'état qui contient Q0, je vais avoir une seule transition vers cet ensemble d'états, l'ensemble delta de Q0 de AN. Dans l'automate non déterministe, j'avais des transitions vers cet ensemble-là. Donc, ça dépend de la taille de l'ensemble, bien sûr. Maintenant, on va poursuivre la construction de la matrice de l'automate déterministe. Alors, donc, comment on fait? Chaque nouvel état qu'on va obtenir, donc, rappelons qu'un état, c'est un ensemble d'états de l'automate initial. Donc, chaque nouvel état Q1, Qn, on va noter Q de D. Donc, Q de D pour dire que c'est un état d'automate déterministe. Donc, cet état-là qu'on vient d'obtenir, ça veut dire qu'il est accessible, on l'a obtenu à partir de l'état initial. On va trouver ces transitions. Donc, on va regarder quelles sont les transitions qu'on aura pour chaque lettre de l'alphabet. Donc, pour avoir les transitions pour chaque lettre de l'alphabet, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, par exemple, pour la lettre A, je dois regrouper, par exemple, les transitions qui sortent de Q1 avec Q2 jusqu'à Qn. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, j'aurai, au niveau de l'automate déterministe, j'aurai Q de D comme état. Et je veux trouver quelle est la transition qui me permet de lire A et vers quel état je vais y aller. Donc là, je voudrais trouver l'état vers lequel on va transiter. Ben, l'état vers lequel on va transiter, je vais l'obtenir en faisant l'union de delta de Q1 virgule A avec delta de Q2 virgule A jusqu'à delta de Qn virgule A. Donc voilà, c'est ça la définition donc, du prochain état qu'on va atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire justement ça, on va trouver un nouvel état. Donc ça, c'est un nouvel état. C'est l'état vers lequel on va aboutir lorsqu'on va lire A à partir de l'état Q de D. Et donc, cet état, s'il est vraiment nouveau, dans l'automate déterministe, il faudrait le traiter par la suite. Donc, de proche en proche, on va construire donc, notre automate jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvel état. Donc, la procédure s'arrête dès que tous les ensembles d'états obtenus ont été traités. Et puis, on regarde quels sont parmi les états obtenus, quels sont les états qui sont des états finaux en appliquant la définition qu'on a donnée précédemment. Donc, maintenant, on va voir sur un exemple comment se fait cette construction. Donc là, on a considéré un automate qui est non déterministe. Donc, il suffit de voir effectivement qu'à partir de l'état Q0, on a deux transitions par A, l'une qui va vers l'état Q1 et l'autre qui va vers l'état Q3. Alors, on va faire la même la démarche qu'on vient de décrire. On va partir de l'état initial de l'automate déterministe qui contient juste l'état Q0. Donc, on va recopier la première ligne.
Donc, l'état initial, c'est l'état qui contient Q0 et on va recopier la première ligne. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de Q0, j'ai une transition par A vers le nouvel état Q1, Q3 et une transition par B vers le nouvel état Q1. Donc, on doit regarder quelles sont les transitions maintenant qui sortent de Q1, Q3 et quelles sont les transitions qui sortent de Q1. Regardez dans l'automate déterministe, ici pour A, j'avais deux transitions. Une qui va de Q0 vers Q1 et une autre qui va de Q0 vers Q3. Donc maintenant, pour l'état Q1, Q3, qu'est-ce qu'on fait? Pour Q1, Q3, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer les transitions de Q1 et celles de Q3. Donc, je vais les regrouper. Donc, pour A, je vais regrouper les transitions. La transition qui sort de Q1, il y a une vers Q2. Et pour Q3, il y a une qui va vers Q3. Donc, on va faire l'union ici de ces deux cases-là. Donc, on va faire l'union pour trouver le nouvel état vers lequel on va aboutir par A en étant à Q1, Q3. Donc, ça va être Q2, Q3. Donc, on aura Q2, Q3. Pour B, on fait la même chose. Cette fois-ci, donc, on a pour Q1, on a la transition vers Q1. Et pour Q3, on n'a pas de transition par B. Donc, on obtient l'état Q1. Donc, maintenant, il faut traiter les autres états. Donc, il y a l'état Q1 qu'on n'avait pas traité, qu'on avait obtenu précédemment. Mais l'état Q1, il y a un seul. Donc, il y a un seul état. Donc là, quand il y a un seul état, il suffit de recopier la ligne en question. C'est comme pour l'état initial. Donc, lorsque vous avez un ensemble qui contient un seul état, vous ne faites que recopier la ligne. Vous avez tous les états dans cette ligne-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On reprend la ligne Q1 telle qu'elle est. Donc, je la recopie. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai l'état Q2, Q3 qu'on avait obtenu. Il est accessible à partir de l'état initial. Donc, on va le traiter de la même manière. Donc, pour Q2, Q3, je fais la même chose. Je vais regrouper donc, ces deux cases-là, la case de Q2 et la case de Q3, pour obtenir les transitions par A. Donc, je vais avoir une transition vers l'état Q2, Q3. Et pour B, il n'y a pas de transition pour Q2 par B, il n'y a pas de transition de Q3 par B. Donc, je n'aurai pas de transition pour l'ensemble Q2, Q3. Qu'est-ce qui reste? Vous voyez, donc il faudrait dorénavant mettre, au fur et à mesure que vous obtenez un état accessible, vous le mettez dans cette colonne, en attendant d'être traité. Donc, sinon, j'aurais pu oublier l'état Q2, voilà, parce qu'il est là et au fur et à mesure, j'ai traité. Donc, on va mettre Q2. Donc, pour Q2, donc là, il suffit de recopier. Maintenant, je dois déterminer les états finaux. Donc, un état final s'il contient au moins un état final. S'il contient Q2 ou il contient Q3. D'accord? Donc là, il y a Q1, Q3, il y a Q2, Q3 et il y a Q2. Donc, il y a trois états finaux. Voilà, donc voici la représentation matricielle de notre automate déterministe. Maintenant, on va schématiser ça à partir de la représentation graphique de notre automate non déterministe. La voilà. Donc, vous voyez que ici, par exemple, j'avais deux transitions, une par A pour Q3 et une par A pour Q1. Et là, c'est sa représentation matricielle, c'est celle qu'on a utilisée précédemment. Donc, on a construit à partir de cette représentation matricielle l'automate, celle de l'automate déterministe équivalent. Donc, on avait obtenu cette représentation matricielle. Et à partir de la représentation matricielle, on peut dresser la représentation graphique de l'automate déterministe. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau des états, on a des ensembles d'états. On n'a pas mis les accolades juste pour alléger les notations. Par exemple, ici, c'est l'ensemble Q1 et Q3. Ici, c'est l'ensemble Q2, Q3, qui est un état. Donc, d'ailleurs, par la suite, vous pouvez renommer ces états-là si on a besoin de faire un traitement par la suite sur cet automate. Mais on peut vérifier rapidement. Donc, pour Q0, j'ai une transition par A vers Q1, Q3. Et pour B, j'ai une transition par B qui va vers Q1. Alors, c'est Q1, Q3, on va juste le vérifier ici. Par A, on va vers Q2, Q3. Et par B, on part à Q1. Et vous voyez que les trois états donc, qui sont finaux. Donc, voici la représentation graphique. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour les transformations. Donc, je vous dis à bientôt.